Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Bonjour et bienvenue à cette réflexion et questionnement sur l'Évangile du 5 juillet 2025. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, purifie mon esprit. Purifie mes paroles et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de saint Matthieu, Jésus répond aux disciples de Jean le Baptiste qui s'interrogent sur le jeûne. Il leur explique que tant que l'époux est avec eux, il n'est pas nécessaire de jeûner. Mais il ajoute que des jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Jésus utilise également les paraboles pour illustrer que le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves, soulignant ainsi la nécessité de renouvellement et d'adaptation. En relation avec ce passage, dans la Genèse, nous voyons l'histoire de Jacob et de sa mère Rebecca, qui trompent Isaac pour obtenir la bénédiction destinée à Ésaü. Cette histoire met en lumière les thèmes de la tromperie, de la bénédiction et des conséquences de nos actions. Jacob, bien que trompeur, devient un instrument de la promesse divine. Ces deux passages nous invitent à réfléchir sur notre propre vie et notre relation avec Dieu. Nous sommes prêts à accueillir le renouveau que Dieu veut apporter dans notre vie, même si cela signifie laisser derrière nous des vieilles habitudes. Comment pouvons-nous mieux incarner cette ouverture au changement et à la transformation dans notre quotidien? Prenons un moment aujourd'hui pour méditer sur ces questions et demander à Dieu de nous aider à vivre dans la nouveauté de sa grâce, que notre cœur soit toujours prêt à recevoir le vin nouveau de l'Esprit. Bonne semaine, et pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances et soyez prudents. On se revoit la semaine prochaine. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin.